cette galerie est devenue comme une connexion entre tous les artistes et donc on est parti de Nan Jumbek, le père fondateur du vidéo art et créer les branches du vidéo art graphiquement représentées par ces arbres bleus. Donc chaque artiste est une nouvelle branche du vidéo art lancée par Nan Jumbek. My inspiration is always coming from science and philosophy, from the way that I feel inside, trying to get to a state where we are pre-verbal, where we're not thinking in terms of words anymore, but purely in images. I am always trying to create islands of the imagination. J'essaye de fabriquer des installations qui soient des propositions. C'est une mécanique qui a un début, qui a une fin, et les gens lancent un cycle. Et le simple fait qu'ils mettent en scène, qu'ils mettent en marche eux-mêmes la sculpture, la machine, fait que l'histoire forcément leur appartient. Et c'est donc une machine interactive qui les met en situation d'aller plonger au fond de leur imaginaire parce que c'est leur action et c'est leur histoire. Ce sont un peu des machines miroirs. J'ai fait un petit théâtre qui s'appelle le visualiseur de rêve. En fait, il se trouve qu'en 1995, c'est-à-dire il y a je ne sais combien d'années, j'étais dans une galerie, je montrais un écran avec un visage de moi-même sur fond noir et j'ai vu mon visage apparaître dans la rue parce qu'il y avait une vitrine. Et en fait, j'ai découvert que par jeu de reflets, on pouvait créer des effets très magiques. Et j'ai commencé à travailler là-dessus et j'ai cru inventer un truc, mais je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été déjà inventé au 19e siècle. Mais je l'ai un peu réactualisé, on va dire, avec les technologies d'aujourd'hui. Dans cette exposition, vous avez deux portraits. Vous avez un portrait de 2005 qui s'appelle Oscar, qui est un portrait interactif. Et puis un autre portrait beaucoup plus récent de 2018, qui est un portrait constitué de nuages de points et qui interagit également. Quand vous le regardez, vous déplacez les particules qu'il compose et ça le fait apparaître et disparaître. C'est un travail sur l'apparition, la disparition, etc. La vidéo qui est présentée dans l'exposition Vie s'appelle Adam et Ève. Alors, Adam et Ève, je les prends plutôt comme l'archétype de la relation entre un homme et une femme. Et on peut imaginer que ce drap rouge symbolise la relation entre l'homme et la femme de la façon la plus physique. Et en même temps, sur le côté formel, filmer un tissu, c'est extrêmement intéressant de voir ce tissu qui bouge dans le premier plan dans le vent, dans le deuxième plan qui sort de l'eau et dans le troisième plan qui est tendu et qui se plie et se déplie sous l'action de l'homme et de la femme et qui symbolise leur relation. En fait, j'essaye de trouver de la poésie dans des objets du quotidien, c'est-à-dire que je projette des images sur des objets qu'on a tous les jours. Donc ça c'est un peu comme un carnet de croquis où je projette des images sur des objets qu'on a tous les jours chez nous. Et là-dessus, j'essaie de trouver de la poésie et d'essayer de créer de la fiction un petit peu surréaliste sur des objets du quotidien. Voilà. Pour moi, la lumière, c'est une source d'énergie. Le courant, c'est une source d'électricité. Notre vie, c'est une continuation d'énergie pour moi. Donc, j'ai envie de contacter avec le réseau électrique la lumière, avec tout existant de lumière, le pensée, notre vie ensemble. J'ai envie de connecter la source de lumière et notre vie, la vie ensemble. I'm very happy to be in the show because I feel that my family
It's very rare when you have an amazing show with a video artist, and it's great to be in this environment when you see a lot of experience of other artists. For me was, I will remember this. Yeah, it's a great experience. Thank you. Je pense que ici, le New Space est terrifique. L'exposition actuelle est magnifique. Et je pense que peut-être viendra à New York à la Boîte Blanche, dans l'espace. Et ce n'est pas vraiment une exposition d'art vidéo, mais c'est une exposition de voyage où chacun exprime par son langage des recherches très intimes. Et c'est quelque chose de l'ordre d'une sorte de tendresse collective, avec le sentiment que les artistes qui sont là, réunis ce soir, enfin, les œuvres des artistes, sont toutes des œuvres qui sont comme si elles captaient quelque chose juste avant la disparition de ce qu'elles captent. Donc c'est le dernier instant, c'est la dernière image avant la disparition. Et à ce titre, il me semble que nous sommes dans un endroit ce soir particulièrement émouvant. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on rentre dans des formes d'expression où ce sont les ondes, la télépathie qui vont, sous forme conceptuelle, constituer le substrat des œuvres. Donc globalement, pour moi c'est une grande surprise. Vraiment j'ai été ébloui par ce que j'ai vu ce soir. Aussi étonnant et original que d'habitude. Magnifique, je suis ravie.